Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour les fascicules 95 et 96 du Faucon Millenium. Alors, je verrai si la vidéo est un peu longue, je la couperai peut-être en deux, ou soit je laisserai tout l'ensemble. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner afin de suivre l'avancée et la fin du Faucon Millenium. Et de vous abonner, quoi. Donc, 95, on disait. Ah bah, direct sur les pièces. Et notre pas à pas. Ok. Alors moi de mon côté, j'ai repeint les pièces. La barge de Damou de type J. Il s'agit d'un modèle barge type J, classe barge diplomatique. Longueur 29 mètres, envergure 49 mètres. Réaménagement. Amidala, c'est toi prénom, et Tifo. Le dernier vol. Padmé se dirige vers Mustafar. Très stylé, les navettes. Et 96, je pense que ça va être pareil, hein. On va direct passer sur nos pièces et notre pas à pas. Donc on aura du boulot à faire. Alors, donc dans le numéro 95, on a eu tous ces éléments. Des vis, 3 grappes et des supports de train d'atterrissage, ainsi que les plaques de la coque. Souvenez-vous, on en avait mis déjà tout autour. Grâce aux pièces fournies et aux sacs reçus dans 92 et 94, vous allez pouvoir terminer les côtés du faucon. Conservez les pièces 5, 6 et 7. Ah, donc 5, il s'agit de ces vis. On n'en aura pas besoin pour tout de suite. Ok, je vais mettre ça dans la boîte. 6, les supports de train d'atterrissage, pas besoin. Hop. Et 7, il s'agit de la grappe. Ah, des 2 grappes, pour le coup. Donc de ces 2 grappes là, on n'en a pas besoin pour le moment. Sûrement le après. Donc on a besoin de ça, ça et ça. Je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer. Ah si, on va mettre les sas aussi. Donc il faut récupérer les sas ainsi que la grappe SP11 dans ce numéro. Grappe d'éléments décor SP4 a été fournie dans le numéro 94. Alors je pense qu'il s'agit, je vois bien ce qu'ils veulent. Il s'agit de cette grappe là. Ah, du coup moi j'ai pas terminé. Je vais continuer à peindre ici comme j'ai fait là. Donc je fais une petite coupure, le temps de séparer les pièces, de vérifier si tout est bon. On se retrouve tout de suite après. Voilà, maintenant on va faire le collage des éléments. Maintenant que c'est dégrappé. On va prendre notre pièce SP13 ainsi que notre premier élément ici qui va venir s'emboîter. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va récupérer le disque qui va se mettre ici, là, dans cet orifice.
Sinon, je me le mette bien quand même. Voilà. On peut mettre de la colle par derrière aussi, si on veut. Ensuite, on vient récupérer le grand disque qui va venir se mettre par-dessus. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient mettre ici, dans ces deux orifices, cet élément. On va coller dans ce sens. Ah, ça rentre pas bien là. Ensuite, SP13 est désormais terminé. On en a terminé pour cette pièce, donc. On vient récupérer SP14. Et coller. Donc, alors moi je l'ai coupé sans faire exprès, vu que je pensais que c'était deux éléments non identiques, mais si. Donc ça va venir se mettre en bas. Du coup, il y a 3 pitons normalement. Je vous montre ça une fois collé. Donc cet élément, il s'agit que d'un seul et même élément, je répète. Et donc ouais, ça se voit pas trop que ça a été coupé. Ensuite, on va coller les pattes des deux trous correspondants. Donc cette pièce-là qui va venir se mettre sur le côté ici, comme ceci. Voilà, tout simplement. On va mettre de la colle là, hop, et là. Voilà. SP14 est désormais terminé. Ah, il nous reste encore trois éléments qu'on ne s'est pas servi. Peut-être un peu plus après. Donc on va pouvoir déjà désormais installer ces deux blocs sur les côtés de notre vaisseau. Je fais une petite coupure. Donc ensuite on va pouvoir installer SP14 qui vient se mettre ici, sur le côté gauche à l'arrière du vaisseau. Donc on va mettre 4 pointes de colle là, là et là. Et on va l'installer comme ceci. Et on fera la même pour SP13 qui viendra s'installer comme ceci. Ensuite, ils nous disent de mettre l'élément 7 sur la plaque. Alors, je m'y perds dans les numéros des plaques. SP13. On aurait pu le faire avant, hein, remarquez. Il y a deux orifices ici, là. Et il s'agit de celle-ci. Il faudra la mettre là. Ah oui, je comprends
pourquoi ils nous le disent de le mettre après. Moi, je vais être obligé de couper un petit peu vu que ça rentre pas. Ah, peut-être que si je fais passer ça en premier. Donc vous serez peut-être amené de la raccourcir un petit peu. Moi c'était le cas. J'ai dû recouper un peu ici le bas pour pouvoir l'insérer. Et donc on a terminé pour ce premier résultat. Donc on va récupérer SP4. Donc celle-ci. Et SP11. Voilà. Ainsi que nos deux plaques issues du fascicule 94. Elles sont nommées là, je rappelle, facile à trouver. Et du fascicule 95. Et bien voilà ce que nous avons besoin pour le SAS SP4. Il s'agit de celui-ci. C'est marqué en dessous. On va venir notre premier élément qu'on va venir mettre à droite et l'autre à gauche. Il y a 3 picots. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va coller ceci là. Ça va venir se mettre comme ceci. Voilà. Et on fera la même chose pour en bas. Et une fois fini ceci, on vient récupérer notre anneau. Donc il s'agit de cet anneau reconnaissable par ici, par la tache noire qu'il y a. Et donc on vient le poser, il y a voilà 3 petits picots là, 3 inserts 6, 1, 2, 3, il va venir se mettre comme ça. Il faut juste trouver, ah voilà, on va pouvoir le coller du coup. Il y a 3 pattes. Donc il ne nous reste plus que les 4 petites comment on va dire, sorte de patins, 4 petites arêtes à mettre. Je vérifie où qu'elles se mettent vu que je vois qu'il y a des petits picots. Ah oui, ici, dans ces interstices, tout autour. Donc elles vont venir se mettre debout, voilà, dans ce sens. Voilà, on fait pareil pour les 3 autres. Donc on a fini pour SP4 et on viendra faire la même chose pour SP11. Donc ça j'ai pas besoin de vous filmer vu que c'est identique à ce qu'on a fait. Donc on se retrouve tout de suite après, une fois les éléments collés. Donc une fois nos 2 pièces faites, on décrape celle-ci, 18, 19, 20, là il est 21, et on vient récupérer notre vaisseau. On va venir installer tout ça. Donc parmi les 2 grappes, il nous reste encore un élément. Donc conservez bien la grappe encore, ce n'est pas terminé avec. Pareil pour celle d'avant, il nous restait 2 éléments, ne les perdez pas non plus. Donc voilà, on est sur le côté bâbord, donc le côté gauche du vaisseau. Enfin, tout dépend comment on regarde, moi je prends, on va dire, par l'arrière. Donc on vient récupérer notre élément 18, on va venir coller ici, dans ce sens.
18 est facile à reconnaître, il y a trois petits carrés. J'en fais un petit test pour voir si ça rentre bien. Parfait. Et ensuite, on vient coller coller notre pièce 19, donc SP12, si vous voulez vous repérer, qui vient se mettre ici à l'opposé. Pareil, on vérifie que ça ne déborde pas et que ça soit bien inséré. On entend le petit clac, c'est que c'est bon. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à installer le sas, donc SP11, qui va venir se mettre comme ceci. Les petits traits vers le haut. Ouais. Donc, on peut mettre de la colle là, là et là. Et donc, on vient faire la même chose maintenant pour l'autre côté. Côté arrière de l'ouverture de sas tribord. On vient coller 20 et 21. Je regarde avant. Donc SP3 et SP10. Pareil, comme ceci. C'était pas évident à mettre, hein, le sas. Il fallait forcer un petit peu. Nickel. Et on vérifie l'autre côté si ça fait pareil. C'est bon, ça se met. Donc après une petite vérification, donc la 20 c'est SP3 et la 21 c'est SP5. J'avais interverti celle-ci avec l'autre. J'ai réparé mon erreur. Et ensuite il ne reste plus qu'à mettre notre sas dans ce sens. Et voilà ce que ça donne une fois le sas mis équivalent à l'autre côté, quoi. J'ai eu moins de difficultés pour le second. Donc on en a fini pour ce fascicule. Pour ce fascicule 95. Donc on va passer au 96 maintenant. Donc on aura besoin de ceci, de cette plaque-là, qu'on va venir travailler, poser les éléments de décor. On aura besoin de ces 3 jetons qu'on va mettre pour commencer ici. Après, par la suite, on en aura d'autres qui vont arriver. Donc il n'y a pas de sens particulier, non. C'est les 3 mêmes. Ah, j'ai oublié de mettre la peinture ici, que je ferai ultérieurement. Donc moi j'aime bien que ça soit en raccord. Et je vais vérifier si c'est vraiment les 3 mêmes. Ouais. Ils sont tous identiques avec 2 picots.
Ah oui, on peut voir ici, il y a 2 entrées différentes. Donc il n'y a pas à se tromper. Voilà, comme ça. Côté rond avec le côté rond. Tac. Et tac, aussi simple. Donc une fois nos cercles mis, on vient récupérer les grappes 96 et 96. Donc ces deux-là. Ça sera nos éléments à coller. Alors je vais tout dégrapper, oui, dégrapper, et on se retrouve tout de suite après. Donc vous aurez 25 éléments à dégrapper. Donc on va commencer par le premier à coller. Je reprends ça. On va prendre pareil que dans ce sens. Et on va venir mettre notre première pièce qui va venir aller là-haut. Comme ceci. Ah, j'y étais bon. Et en suivant la deuxième qui va aller à l'opposé ici. Comme ceci. Ensuite, on vient coller la pièce numéro 3 à droite, comme ceci, et la quatrième à l'opposé ici, dans ce sens. Ensuite, on va coller les 2 piquets à l'arrière de 5 dans les 2 trous au centre. Donc ici. Ensuite, on récupère les 2 bagages là, comme ça, qui va venir se mettre une à droite et une à gauche, comme ça, ici. Et l'autre à l'opposé, ici. Ensuite, on récupère ces 2 éléments, alors dans ce sens. Donc il y en a un qui va se mettre là, et l'autre dans les 2 orifices qui sont là. Voilà. Ça doit bien rentrer normalement. Lui il touche bien par contre. Lui il touche moins bien. Attendez. Ah voilà. Bah, vous faites un petit test. Si jamais il y en a un qui est mieux dans un sens que dans un autre. Ensuite, on va récupérer les éléments 12 et 13. Donc il s'agit de ces petits éléments comme ça. Et une petite encoche. Et elles vont se mettre au niveau... Alors attendez, je retourne à l'envers vu que ça sera plus simple pour moi. 12 ici, dans cette encoche-là. Voilà. Et 13 à l'opposé, dans cette encoche-là. Comme ceci. Donc ensuite, on vient récupérer 14 et 15. Donc ça va être parti près des renfoncements extérieurs. Donc ici, il y en a un qui va se mettre là. Et un autre qui va se mettre un peu plus haut à l'opposé pareil. Voilà. Comme ceci. On n'oublie pas de coller ces 2 éléments. Donc, comme ceci. Bon, il y en a un qui va se mettre ici, là, dans les 2 picots, là. Hop, comme ceci. Et un autre à l'opposé, pareil, comme ceci. Voilà. Pour le haut, on aura déjà terminé pas mal de trucs. Donc à ce stade, il ne reste plus que ça à coller. Les petites barres. Et on aura terminé. Donc, numéro 16 va venir se mettre au milieu, ici.
dans ce sens. « 17, quant à lui, va venir se mettre... Alors, ça m'a l'air d'être ici. Comme ça. Et donc 18, pareil, à l'opposé, on vient le mettre... Hop, 18 va venir se mettre ici. Comme ceci. Voilà, parfait. 19, lui, va venir se mettre ici, là, sur ces deux orifices. Et la même chose pour 20. Ici, sur ces deux orifices. Donc pour ce qui est de 21, il va venir se mettre dans ce sens, dans cet orifice-là. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà, ici. Et dans cet orifice-là, qui est juste là. Voilà. Et 22 se met à l'opposé ici. Là. Il reste 23, 24, 25. Donc 23 et 24, 25 vont se mettre un peu plus tard, tout de suite après. D'abord, on va assembler ça sur notre vaisseau. Et il nous faudra des vis spéciaux qui nous ont été fournis sur une grappe. Laissez-moi les retrouver. Voilà, il s'agit de vis comme ceci. Donc on en avait plus que ça, non ? Ouais, 4, voilà. Donc c'est des vis en plastique. Qu'on dégrappera. On se retrouve tout de suite après. Alors, donc on va venir installer notre plaque. Je vous conseille de laisser sécher un petit moment. Alors, elle va venir se mettre là. Comme ça. Et j'avais parlé de vis qu'il faut dégrapper. Donc c'est même pas des vis, c'est des écrous. Ils vont se mettre ici. 3 à droite et 3 à gauche. Donc assurez-vous que votre diffuseur est bien aligné. Hein. Il s'agit de ça, la petite réglette là, qui va justement en dessous, juste là. Moi je vais la remettre. Je l'avais enlevé vu que ça tenait pas trop, mais là, une fois installé ça, ça tiendra, ça sera maintenu. Et donc on va pouvoir visser. Ouais, ça ne devait pas être bien en face.
Voilà. Nickel. Et on fait la même chose pour ici. Alors, je regarde, ça ne doit pas être en face non plus. De toute façon, on fera le serrage après. On va dire pré-shot. Hop. Alors, normalement, j'ai un plateau tournant de télé. Prochain vis, il va aller... oui, si c'est bon, il va aller là. Voilà. Notre plaque est maintenant vissée. On commence à prendre une bonne allure notre faucon là. Ensuite, il nous reste 3 éléments à coller. Donc ces éléments vont venir se coller vers les sas. Et la dernière, ça sera sur le côté. Alors, il faut que je me repère. Le bas du sas bâbord. Effectivement, il y a une pièce à coller là. On voit une petite fente. Il s'agit de celle-ci. Qui va venir se mettre comme ceci. Ah non, pas ici. Alors attendez. Ici, c'est pour la pièce 24. Donc il ne s'agit pas de celle-ci. Donc ça, c'est tribord alors. Ah oui. C'est plus logique. Cette pièce-là. Voilà. Ok. Et on fera la même chose, mais pour l'autre sas, mais avec cette pièce. Et quant aux derniers éléments, il va venir se coller aux deux extrémités de 25 dans ces deux trous. Donc, ouais, comme ceci. Ça là-dedans et ça comme ça. Ok. Ça va être deviné par contre. Comme ceci. Et on en a terminé pour ce fascicule numéro 96. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et de vous abonner. Il nous reste encore 4 numéros et on aura terminé notre Faucon Millennium. Je pense que ça nous a pris facilement 2 ans. On se retrouve à très bientôt.